Amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous sur votre chaîne Cosmos TV, le rendez-vous de votre chronique culturelle, celle de cette semaine intitulée Davion Tovoma Diakoui innove le café vaudon à Abomey. Abomey, symbole éternel de la royauté et des savoirs ancestraux, s'est encore une fois imposé comme le berceau d'une renaissance culturelle inédite. Ce mercredi 29 octobre 2025, le palais royal de Djimé a vibré au rythme des tambours, des chants et des symboles lors de l'inauguration du tout premier café vaudon. Une initiative signée de Dr Denis Atchadia Songba, désormais Davion Tovoma Diakoui, premier chef de la collectivité des Djangonu de Doïssa, qui entend rendre au Vaudon toute sa noblesse et sa vérité. Sous le haut parrainage de Sa Majesté Dada Ganfon Gaïn Runtofak Bagiri XV, roi de Savalou, cette inauguration n'était pas un simple événement mondain. Elle marquait une rupture historique, celle d'un regard neuf sur le Vaudon, souvent caricaturé ou diabolisé, mais ici célébré comme une source identitaire de sagesse et d'universalité. Dans une atmosphère chargée de symboles, ponctuée de danses traditionnelles, de prières et de chants rituels, le public a découvert un concept audacieux. Un espace de convivialité spirituelle où l'on vient non seulement pour déguster des infusions et des cafés thérapeutiques, mais aussi se reconnecter à l'essence de la culture béninoise. Le café vaudou, comme l'explique son promoteur, est une passerelle entre le sacré et le profane, entre la mémoire et la modernité. Les Américains utilisent le mot vaudou pour créer de la richesse, pendant que nous, Africains, le rejetons. Il est temps d'en faire un levier de fierté et de développement, a déclaré le promoteur. Inspiré du modèle culturel et touristique d'une ville légendaire des États-Unis, le projet du Café Vaudou s'inscrit dans une vision de tourisme identitaire et spirituel. Il ne s'agit pas d'un simple café, mais d'un lieu d'expérience, un sanctuaire du goût et de l'esprit où chaque tasse raconte une histoire, chaque arôme rappelle un ancêtre et chaque geste réinvente le rituel entre les vivants et les forces invisibles. Le concept associe subtilement écologie, spiritualité et économie locale. Les cafés proposés, parmi lesquels le café Saka, reconnu pour ses vertus contre le diabète, proviennent de filières locales et naturelles. Ce mariage entre médecine traditionnelle et convivialité moderne témoigne d'une renaissance holistique respectueuse du corps et de l'âme. À Abomey, le premier gérant des lieux, Aïma Rumpa, prêtre du feu, roi de Dahomey, Dada Dewenode, incarne cette transmission entre les générations. C'est une fierté d'accueillir ce joyau à Abomey. Nous promettons une gestion exemplaire et invitons le public à venir découvrir les richesses gustatives et spirituelles du café vaudou, a-t-il confié, ému, face aux caméras et aux professionnels des médias. Mais au-delà de cette innovation culturelle, le parcours de Denis Atchadia Songba prend une dimension spirituelle forte. Le café vaudou s'annonce donc comme le premier jalon d'un réseau national appelé à s'étendre à d'autres grandes villes du Bénin. Un projet où le patrimoine immatériel devient moteur de développement et d'émancipation. Dans une époque où la mondialisation tend à uniformiser les cultures, cette initiative s'impose comme un acte de résistance douce, un retour à l'essence même de ce que signifie être africain. Vivre en harmonie avec la nature, les ancêtres et les forces invisibles qui tissent la trame du monde. Le café vaudou ne se contente pas de servir du café, il sert la mémoire,
réenchante le présent et prépare l'avenir. Le symbole fort à la hauteur du pays du Vaudon qui rappelle au monde que le Bénin n'est pas seulement le berceau du Vaudon, mais aussi celui de son renouveau. Amis internautes, ce sera donc tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro plus croustillant de votre chronique hebdomadaire sur votre chaîne Cosmos TV.